Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. Mesdames les ambassadrices, Mesdames les ministres, Mesdames les députés, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs. Le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Et comme j'aime à le dire, ce combat pour l'égalité, nous devons le mener toute l'année, pas seulement le 8 mars. Je suis donc très honorée et heureuse de vous accueillir si nombreuses et nombreux pour échanger sur cette cause qui nous réunit toutes et tous dans cette salle Colbert, qui est le second hémicycle de l'Assemblée nationale. À l'initiative de ma collègue Amélia Lacrafi, cet événement a été élaboré avec M. Kananoura, président de l'Institut Mandela, que je veux remercier très chaleureusement. En France, vous le savez, nous vivons un moment inédit. Après des mois de mobilisation qui reposaient initialement sur des revendications légitimes et sincères, nous avons engagé un grand débat national, ici en France, qui doit déboucher sur des réponses fortes. Les femmes, elles ont pris une part importante à cette mobilisation et à ce grand débat, dont une proportion plus forte qu'habituellement dans les mobilisations citoyennes. Que la voix des femmes soit entendue est une très bonne chose. Mais cela montre aussi que ce sont trop souvent elles qui sont les premières victimes de la précarité. Les femmes sont en première ligne sur le coût de la vie. Elles sont aussi en première ligne sur les violences intrafamiliales, sur les inégalités au travail, sur les inégalités domestiques. Ce sont des sujets sur lesquels nous voulons avancer en France et c'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Nous avons à ce jour obtenu des avancées importantes en France, en condamnant plus fermement les violences sexuelles, en luttant contre le harcèlement de rue ou le harcèlement en ligne, en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultats pour l'égalité salariale dans les entreprises, en misant sur la prévention avec la mise en place de référents égalité dans les établissements scolaires, mais aussi en portant à l'Assemblée nationale une génération de femmes qui représentent presque 50% de la majorité présidentielle. Ce combat pour l'égalité, vous le connaissez vous aussi et vous le menez dans vos pays respectifs. Nous partageons les mêmes enjeux et les mêmes convictions car c'est un sujet éminemment international. Je crois indispensable de pouvoir croiser les situations de nos pays respectifs pour développer ensemble des solutions à large échelle qui contribueront à établir une réelle égalité des sexes. Je crois indispensable de promouvoir ensemble les valeurs que nous mettons derrière cette égalité. Et pour cela, je crois qu'il faut une véritable diplomatie féministe. J'ai eu l'occasion et l'honneur de représenter mon pays il y a quelques semaines à New York pour la 63e commission de l'ONU sur la condition de la femme avec notre ministre Marlène Schiappa. J'y ai rencontré de nombreuses personnalités qui, comme vous, s'engagent sur ce sujet. Aujourd'hui, 140 pays sur 195 garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur constitution ou leurs droits. On sait pourtant les efforts qu'il nous reste à faire, y compris en France, pour que l'égalité devienne un droit réel. C'est pourquoi aussi la lutte contre les inégalités, et notamment celle entre les femmes et les hommes, est la priorité de la présidence française du G7, avec notamment l'émancipation économique des femmes en Afrique, en particulier les femmes du Sahel, en les accompagnant dans le financement de leurs projets et de leurs entreprises, avec un projet d'institut financier pour suppléer les microcrédits. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec une priorité sur l'excision et le cyberharcèlement. Et puis, bien sûr, l'éducation, avec l'accès à l'école des filles et la formation tout au long de la vie des femmes. Renforcer la coopération internationale sur ces sujets est un enjeu prioritaire et le président de la République a d'ores et déjà annoncé la création d'un fonds de 120 millions d'euros dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui viendra notamment en aide aux organisations féministes. C'est une première marche de franchie.
Elle en appelle bien sûr d'autres. Et les femmes leaders du monde aujourd'hui ont un rôle essentiel à jouer pour les franchir. C'est donc avec beaucoup d'honneur que j'ai accepté d'accueillir ici cet après-midi de travail autour des enjeux des principes d'égalité et de politique du genre, d'environnement et de développement, et d'entrepreneuriat et de leadership. Je remercie et salue tout particulièrement les modératrices et modérateurs qui vous accompagneront dans votre travail cet après-midi. Et encore une fois, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement qui est essentiel. Je vais céder la parole à Madame Cotta qui est à mes côtés pour justement accompagner ces débats. Un grand merci à toutes et à tous. On a pris un peu de retard par rapport au début, donc je vais demander aux personnalités que je convie à nous rejoindre sur cette estrade d'être évidemment le plus concis possible. Alors, messieurs et mesdames les ambassadeurs, vous êtes prévus pour un mot de bienvenue à chacun d'entre nous. Alors, la première est l'ambassadeur Aïchetan Mint Amayam, ambassadeur de Mauritanie en France. Merci beaucoup. Madame la Première Dame du Niger, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prime abord d'adresser mes remerciements à l'Institut Mandela et particulièrement à son président, le Dr Paul Kananura, pour la tenue. J'ai dit, permettez-moi de prime abord d'adresser mes remerciements à l'Institut Mandela et particulièrement à son président, le Dr Paul Kananura, pour la tenue de ce forum international des femmes leaders pour la coopération et le développement. L'importance d'un tel événement n'est plus à démontrer de nos jours. En effet, dans un monde de plus en plus complexe qui fait face à de multiples défis multisectoriels, il est primordial que les femmes s'impliquent davantage afin de contribuer à relever les défis du XXIe siècle. Nous remercions tous les participants à ce forum et leur souhaitons la bienvenue en espérant que cette rencontre sera fructueuse et enregistrera un succès indélébile. Merci beaucoup. Merci, Madame. Alors, la parole est à son Excellence l'ambassadeur du Kenya en France. Excellencies, First Ladies, Excellencies, the Ambassadors, Honourable Members of Parliament, distinguished leaders, ladies and gentlemen, I'm indeed pleased to join you this afternoon for the International Women's Leaders Forum, focusing on women, politics, and society. In many ways, I'm extremely pleased to be here with you, but I'm also concerned that in 2019, we are still talking about women's leadership and women's rights as if it is a subject and not a right. So I'm extremely pleased that the National Assembly here in France is talking about this particular issue. There are many facts that we know. If you educate a woman, you educate a family. If you educate women, you educate a village. If you educate and liberate women, you liberate a country. That we know. Let us all continue to work together so that we can ensure that we have the political right to be represented, that we have the political will to secure not only rights for ourselves here today, but the rights for our girl child and our grandchildren. So let us join and be united here, and I'm delighted to see our brothers here with us today to make sure that we're not just talking about this, but we're making this a reality for all of us. Without this reality, we cannot achieve sustainable development goals, and we can also not achieve the full liberalization of all our families. I thank you very much, and I enjoy and will listen
to the deliberations this evening. Thank you.